Salut à tous et bienvenue dans Wet Chicken pour un tout nouvel épisode, une toute nouvelle saison, oui, une saison à la neige, une saison Winter Kite. Et oui, parce qu'on peut faire du kite aussi l'hiver et... Excuse-moi de te déranger, mais si t'as engagé un cadreur, c'est pas pour la déco. On a une belle caméra, des lumières, tu peux t'asseoir. Putain mais je suis désolé, franchement c'est cool, mais... Du coup j'arrête de regarder cette caméra et... Exactement. Tu sais, j'ai tellement l'habitude d'utiliser ma GoPro l'été que... Mais t'as trop bien, j'ai un cadreur pour moi, cette classe. Bon bah on se retrouve tout de suite après le générique. Et puis c'est parti. Merci Lenny, hein, t'assures. Bon bah voilà, de retour au Diableret, c'est là où je fais ma saison cet hiver, donc une saison à la neige, ça c'est top. Qui dit neige ne veut pas forcément dire pas de kite, et non, ça veut dire aussi snow kite, et ça c'est quand même assez cool, c'est qu'on peut faire du kite sur la Puff, et ça c'est trop bien. Et au Diableret, une petite station en Suisse, dans le canton de Vaud, on a de quoi faire au niveau spot. Bon, si je suis là les amis, c'est de 1 pour faire un petit peu d'argent pour pouvoir recommencer l'été à vous emmener un peu à droite à gauche sur plein de spots de kite, des nouveaux spots que je vous fais découvrir. Et pour ça d'ailleurs, je bosse dans un super shop qui s'appelle DPM. Je vous conseille d'aller faire un tour si vous êtes dans le coin, on fait du snowboard, du ski, enfin bon bref, c'est trop bien. Mais c'est pas la seule raison, je suis ici aussi parce que c'est un super spot de freeride. Le Diableret c'est vraiment réputé pour la poudreuse. Bon, là, on espère qu'on va quand même en avoir un petit peu qui va arriver, parce que c'est pas forcément la folie en ce moment. Mais il y a aussi des spots de snowkite qui sont trop bien. J'en ai découvert un et on va en découvrir plusieurs dans la saison. Mais le premier spot dans lequel je veux vous emmener, c'est au Glacier 3000. Sur ce glacier, il y a plusieurs avantages. On a du vent quasi tout le temps. Mais alors, pas forcément la meilleure orientation qu'on voudrait. On a des fois du vent ultra rafaleux. Mais de temps en temps, on a cette petite chance d'avoir du vent très stable et vraiment laminaire. Et ce vent stable laminaire, il est d'orientation est ou sud-est. Principalement, c'est ça. On peut aller rider sur ce glacier en sud-sud, mais bon, c'est un peu pour les warriors, on va dire, parce que c'est très très rafaleux, ça peut devenir très fort en pas longtemps. Souvent, c'est le fun, et c'est pas top pour nous en tant que kiter. Donc, je répète, est, sud-est, c'est vraiment le top du top pour aller rider sur le glacier, sur le plateau. Quand on arrive en haut, on a un grand plateau qui se dessine avec un petit relief en contrebas comme ça qui nous permet de se mettre quand même quelques tirs, donc ça c'est quand même assez cool. On peut pas dire que c'est un spot avec un max de relief sur lequel on se balade, on se met des gros bols ou quoi que ce soit, mais juste ce petit plateau qu'on a sur le côté nous permet de s'amuser soit en freestyle et puis faire un petit peu de balade. Bon, quand on dit balade, bien sûr, on peut aller s'amuser un petit peu sur le glacier, aux alentours, mais ça reste un glacier. Et puis un glacier, du coup, c'est dangereux. Et c'est dangereux pourquoi ? Parce qu'il y a quand même pas mal de crevasses à droite à gauche. Donc le premier conseil que je vous donne quand vous montez, c'est déjà de demander au pisteur si sur le spot où vous allez kiter, les crevasses sont remplies de neige et qu'il n'y a pas forcément de risque. Et si jamais le pisteur est un peu évasif dans ce qu'il vous dit et qu'il n'a pas vraiment envie que vous y alliez, franchement, restez sur le spot de base qui vous permettra déjà de bien vous amuser et pas vous foutre dans une crevasse. Les crevasses, c'est vraiment ce qui arrive un petit peu plus loin sur le plateau. Quand vous partez à l'est, plus vous partez vers l'est, plus vous avez des petites crevasses à droite à gauche. Et évidemment, on n'a pas forcément envie de se retrouver là-dedans. Donc vraiment, faites attention à cette zone. Et puis, franchement, il y a de quoi quand même s'amuser juste avant, sur ce plateau-là, en freestyle, et puis un petit peu sur le contrebas. Sans aller trop loin, on a déjà de quoi se faire plaisir. Bon, et grand chanceux que je suis, j'y suis allé ce matin rider ce glacier et c'était vraiment cool. Alors après, ça manquait un peu d'air, on n'était pas non plus, ça soufflait pas à fond, mais il y avait de quoi se faire plaisir et je vous ai concocté un petit montage vite fait, l'histoire que vous puissiez un petit peu regarder à quoi ça ressemble et puis vous motiver à monter et puis nous rejoindre sur le glacier pour rider. On se retrouve tout de suite après.
j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était cool et que ça vous a bien motivé à nous rejoindre sur le glacier. T'es sérieux? Je suis là maintenant. Lenny, je suis désolé, je te jure, j'ai tellement l'habitude de me servir de ce truc là. Écoute, attends, je pose ça. Premier, on recommence. Tac, ok, donc cadreur, nickel. Alors, en plus de m'être trompé de caméra, désolé Lenny, j'avais aussi zappé avant de partir quelques petits détails que je voulais vous donner sur le spot. De 1, comment venir jusqu'ici? Au Diableret, il faut à peu près compter 1h30 depuis Genève, on vient soit en voiture, soit en train. Et si on arrive ici en train, on peut prendre un bus qui nous emmène aux cabines, au col du Pillon, qui elles-mêmes, ces cabines, vont nous emmener sur le plateau, là où on peut kiter. Donc ça c'est cool. Petit point négatif sur le spot, il faut quand même le dire, c'est que ces cabines qui nous emmènent en haut du glacier, eh bien c'est payant. Alors, chez les snowkiters, c'est pas forcément ce qu'on recherche, de devoir raquer pour aller se faire tracter par notre aile, c'est pas le top du top, mais il y a plein d'autres spots que je vais vous présenter dans des prochaines vidéos qui permettent d'y accéder en peau de phoque, et ça on y aime quand même assez bien, ça permet de faire bosser le cardio et c'est quand même assez cool. Mais dans l'idée, on peut se dire que le glacier, voilà, ça nous permet d'avoir un petit endroit freestyle, et si vous avez le Magic Pass, vous pourrez quand même vous faire plaisir à moindre frais, tout là-haut. Alors, quelques derniers points. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de mon partenaire Gin Kiteboarding qui me permettent de rider l'hiver aussi avec leurs ailes et ça c'est vraiment cool. Je ride sur une Shaman 3. Alors allez regarder un petit peu, mais la Shaman 3 c'est une monocouche, donc très très légère, ça c'est trop bien. Et puis surtout elle est très sécu, ils ont rajouté une 5ème ligne. Je vous en parlerai dans une autre vidéo vraiment plus approfondie sur l'aile, mais je voulais juste vous donner quelques petits mots quand même. Pour vous dire que c'est quand même une aile ultra sécu pour aller faire du snowkite et ça c'est cool et je leur en remercie vraiment. Merci à vous Gin, c'est trop bien. Un autre mot sur un autre partenaire, c'est Sun District, allez jeter un oeil. Sun District c'est une nouvelle plateforme qui vient de se mettre en place qui rassemble tous les vidéastes du milieu de la glisse. Donc ça peut aller de la trottinette au kiter, le skater aussi, et puis vélo, enfin bref, vous me comprenez. Et cette plateforme permet de recenser un petit peu tous ces youtubeurs, vidéastes et de les mettre ensemble sur un même endroit. Donc vous pouvez aller voir un peu à quoi ça ressemble, Sun District, c'est plutôt cool. Et enfin, si vous montez au Diableret, n'hésitez pas à passer me voir au shop DPM, l'histoire de discuter un petit peu sur le spot. Je sais pas si je peux vous filer 2-3 autres conseils ou que ce soit, ce sera avec grand plaisir. Et puis sinon, j'ai envie de vous dire à tout bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Là, on a un petit programme bien sympa, hein Lenny, ça va être cool là. Je pense qu'il y a des trucs sympas, on va faire des trucs assez sympas pour cette saison d'hiver, donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne, à balancer un petit pouce bleu, c'est ce qui se fait apparemment. Donc faites tout ça, partagez et on se dit à tout bientôt sur Wet Chicken. C'était un plaisir, à tout bientôt, ciao ciao.